Aujourd'hui, je te parle de yodel. Alors, cette technique vocale-là qu'on retrouve de plus en plus dans différents genres musicaux. Autrefois, c'était surtout dans la musique folklorique, mais tu vas voir avec les exemples que je vais te donner, justement, dans les chansons que tu entends à la radio, par exemple, on en retrouve de plus en plus de nos jours. Alors, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos francophones à ce sujet-là, donc je tenais à te faire une vidéo aujourd'hui. Alors, j'espère que tu vas apprécier. Laisse-moi savoir ça en commentaire. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Donc d'ailleurs, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller le faire dès maintenant et également à aller activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir ici sur ma chaîne. Alors de plus en plus, le yodel, on le retrouve également dans, oui, la musique folklorique, mais dans la musique pop, dans la musique pop-rock. Alors, c'est vraiment intéressant d'aller en mettre dans nos chansons. Alors, je te fais quelques exemples aujourd'hui et je vais également te donner des titres de chansons qui a du yodel dedans et je t'invite grandement à aller les écouter. Ça ne veut pas dire qu'il y en a vraiment partout dans la chanson, mais des fois, c'est juste un petit effet vocal qu'on va aller créer. Ça fait différent. Alors, première chanson moi, que j'ai chantée avec du yodel, sans même savoir que c'était du yodel, c'est évidemment Zombie de Cranberries. Zombie, hey, hey, in your hand, zombie, 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 hey, hey, hey. Alors, on entend vraiment les petits switches de voix comme ça. Et aussi, oh, oh, oh. On entend ça aussi un petit peu plus comme dans la partie du solo. Ensuite, il y a Lonely de Justin Bieber. I'm so lonely. D'autres titres, t'as Halo de Beyoncé également. T'as Easy on Me de Adele. All of Me de John Legend que j'aime beaucoup. Alors, c'est toutes des chansons dans lesquelles tu vas retrouver du yodel. Alors, je t'invite à aller les écouter après la vidéo, évidemment. Alors, le yodel, dans le fond, c'est comme en deux parties. En fait, c'est de la voix de poitrine vers la voix de tête. Alors, c'est comme un switch qu'on entend finalement. Et ça pourrait être aussi de la voix mixte vers le falsetto, tout simplement. Alors, c'est voulu, on veut entendre la cassure entre les deux. Et cassure ne veut pas dire que ça fait mal, by the way. On va entendre la cassure parce que des fois, je suis allée de voix de poitrine à pleine voix, mais on n'a pas entendu la petite cassure entre les deux, le petit switch de voix finalement. Alors, ça se peut que tu aies déjà entendu aussi le terme switch de voix. Donc, alors, je suis en voix de poitrine et je relâche un petit peu, je m'en vais en voix de tête pour aller faire mon yodel tout simplement. Alors, si je les fais séparer, alors, je passe de l'un vers l'autre sans qu'on entende justement la craquure parce que je les fais séparer. Et maintenant, si je mets les deux ensemble, donc, on entend vraiment un petit peu plus le switch entre les deux. Alors, évidemment, si tu n'as jamais pratiqué le yodel, ben, je te suggère fortement d'échauffer ta voix avant. Par exemple, tu pourrais faire des lip trills, donc pour aller réchauffer quand même un grand étendue de ta voix. Tu pourrais par exemple le faire sur 2 octaves. Donc déjà là, ça t'aiderait à mieux réaliser ton yodel. Et comme toute autre technique que je vais te suggérer, comme par exemple le belting, ben vas-y vraiment une chose à la fois, petit pas par petit pas. Alors, faut pas se décourager si on l'a pas one shot, c'est normal. Et surtout, si tu pratiques ça puis tu as envie de te créer des tensions dans la gorge, ben prends un petit break. C'est toujours mieux quand c'est des nouvelles techniques de pas faire ça too much, par exemple 2 heures de temps. J'exagère, mais il y en a malgré des fois qui me disent ça. Alors, vas-y vraiment quelques minutes par quelques minutes de la fois. Comme par exemple l'échauffement vocal, je suis genre de faire un 15 minutes par jour au moins. Donc voilà. Et c'est aussi de situer où est ton switch de voix parce que ça se peut que mon switch de voix ne soit pas situé à la même place que quelqu'un d'autre par exemple avec qui je vais chanter. Alors c'est de remarquer où est situé le tien et déjà là ça va être plus facile pour aller pratiquer ton yodel que si tu es dans un range par exemple plus grave. Alors, où est ton switch? Première des choses. Et je vais te donner maintenant 2 exercices. Alors, l'exercice numéro 1, on va y aller étape par étape, c'est le EI. Alors, je vais aller pousser une petite affaire d'air quand je suis sur mon I. Et là, évidemment, plus je suis aiguë, plus on l'entend un petit peu moins. Donc, c'est vraiment souvent
proche de notre switch de voix qu'on va le réaliser mieux, finalement, notre yodel. Exercice numéro 2. Alors, c'est yodeli. Yodeli, 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 yodeli. Alors, tu peux monter comme ça graduellement. Et vas-y vraiment mollo aussi si tu as envie de te créer des tensions. Prends un petit break. Alors, j'espère que tu vas en avoir appris un petit peu plus sur le yodel aujourd'hui. N'hésite pas aussi à en ajouter dans tes chansons parce que ça fait vraiment beau, ça fait un bel effet. On va entendre la craqueur, c'est voulu et ça me fait pas mal si tu le fais bien, le yodel. Alors, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir juste en dessous ici et ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule.